Merci d'être là. Merci. On est ensemble, hein. On est en famille. Ben, on est dans un setup de salon exact. Ici, hein, c'est ça. Et on a entendu beaucoup de choses ces dernières semaines. Et l'idée maintenant, c'est de dire, bon, de faire un retour aux sources avec la parole de Dieu. Et pour mettre une mise en contexte, il y a eu un incident dans Matthieu chapitre 19. À un moment donné, des pharisiens sont venus pour mettre Jésus à l'épreuve en lui posant une question piège, évidemment, en disant, est-il permis ou non à un homme de répudier sa femme, quel que soit le motif ? Je ne sais pas si vous avez une réponse là, mais en tout cas, on pose une question piège à Jésus, puis c'est ce genre de questions qu'on entend souvent aujourd'hui encore, pas forcément au niveau du mariage seulement, mais ce genre de questions de débat théologique où on veut savoir c'est quoi, est-ce que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer ou sur cette montagne, ça c'était la question de la Samaritaine dans Jean chapitre 4, puis on a des débats théologiques, et Jésus dit, n'avez-vous pas lu ? Jésus les ramène, qu'est-ce que vous avez lu dans les Écritures ? N'avez-vous pas lu ? Et dans des temps que nous vivons, on a besoin de se faire entendre dire, n'as-tu pas lu ? Retourne un peu à ce que tu as déjà lu. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement ? Et Jésus nous ramène au commencement, où Dieu a fait l'homme et la femme, et il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. Et donc Jésus revient au commencement. Et il dit, mais c'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est un peu ça qu'on aimerait faire ce matin, revenir au commencement. Parce qu'on a tendance à oublier vite. On parle de réveil spirituel. Le petit Robert, hein, on va voir un petit peu ce que dit le dictionnaire. Le petit Robert, lui, il dit le réveil, c'est le passage du sommeil à l'état de veille, ou encore le fait de reprendre une activité après le sommeil. Puis on comprend dans un réveil spirituel, c'est un temps où on est enflammé, on est en feu, on est zélé, on est consacré. Il y a la sainteté. D'ailleurs, il y a certains réveils qu'on a appelés des mouvements de sainteté. Et pour un théologien, Ruben Torrey, il a écrit de nombreux livres, dont un livre peut-être que vous connaissez qui s'intitule « Ce que la Bible enseigne ». Eh bien, ce théologien évangélique nous dit « Le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amène à haïr le péché, à aimer Dieu et à être zélé. » Et on aime les histoires de réveil. Mais il faut avouer que quand on regarde les histoires de réveil, il y a souvent, un peu comme des montagnes russes, un déclin. Un peu comme quand on lit dans le livre des juges, ça n'arrête pas de monter et descendre. Hein. Le peuple revient à Dieu, tout d'un coup il s'éloigne, il doit y avoir des ennemis qui arrivent, Dieu suscite un juge, ils reviennent à Dieu, quelques années après ils retournent, Dieu suscite un juge, ils reviennent à Dieu, et c'est souvent ça malheureusement, que comme des montagnes russes, des hauts et des bas, avec un déclin spirituel. Et le déclin, c'est quoi ? Eh bien, le déclin spirituel d'un croyant de l'Église, eh bien, c'est diminuer, c'est perdre, c'est s'endormir quelque part. D'un côté, il y a le réveil, de l'autre côté, on s'endort. Dans Matthieu, chapitre 26, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et les amène à Gethsémani et leur dit simplement deux choses, demeurez ici et veillez. C'est-à-dire, ne dormez pas, veillez, restez réveillés. Qu'est-ce qui se passe ? Ils dorment. Et Jésus va dire, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Simon, tu dors. Et il dit, veillez et priez. Alors oui, l'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Et comme pouvait le dire Salomon, on disait ça tout à l'heure en introduction, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui, on a encore cette fâcheuse tendance à se rendormir même après un réveil. Alors, quand on vit le réveil, évidemment, il y a tellement d'excitation qu'on ne peut pas dormir. Mais avec le temps, il y a du relâchement et Dieu suscite des temps pour nous réveiller. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, et je rappelle que les épîtres de l'apôtre Paul, ça fait partie des premiers écrits dans l'Église. Et je vais volontairement prendre tout le contexte ici, dans Éphésiens chapitre 5, et à partir du verset 8, il dit « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. » Donc il fait bien la distinction. Avant c'était les ténèbres, maintenant vous êtes lumière.
Et il dit, vivez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et si on analyse vraiment tous les mots, et c'est important d'être attentif, hein, quand on étudie la parole de Dieu, il faut être précis, il faut être attentif. L'apôtre Paul dit ici, pas seulement vous étiez dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, mais il y a un fruit. Il y a quelque chose qui se manifeste. Et le fruit de la lumière, eh bien, ça se manifeste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il dit au verset 10, et ça nous ramène un petit peu à ce qu'on a entendu avec Pasteur Raymond, « Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur. » Avoir ce discernement des temps. Sachez discerner ces choses et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. Et il continue en disant, car tout ce qui devient manifeste et lumière, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Et l'apôtre Paul, pourtant on dirait, mais c'est l'église primitive, c'est la première église, là, ils ont comme pasteur l'apôtre Paul. Ils ne peuvent pas s'endormir. Je ne sais pas si vous endormirez, nous, écoutez l'apôtre Paul. Ils ont comme pasteur l'apôtre Paul, et pourtant l'apôtre Paul leur dit « Arrêtez de dormir, c'est le temps de vous réveiller. » Alors, nous, on a l'impression, quand on lit les récits de l'église primitive, en fait, que c'est une église qui est hyper réveillée, et c'est le cas. Mais ils sont de la même nature que nous, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et il y a une tendance à s'endormir, comme Pierre, Jacques et Jean dans le jardin de Gethsémanée. Et c'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors. Alors, ça s'adresse aux Éphésiens, mais ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui encore. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Évidemment, il ne parle pas là à des non-chrétiens. Hein. Il s'adresse à l'église d'Éphèse, et il dit « veillez ». Il reprend les mêmes paroles que Jésus, « reste éveillé, ne dors pas. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, et que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et on est dans des temps où, des fois, à cause des circonstances, à cause des événements, eh bien, il y a une pause qui a été mise, on est comme mis en pause, mais c'est le temps de réfléchir, et c'est le temps de comprendre. Et c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on a fait ces dernières semaines. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a bien compris? Et en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on vit, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, mais on est dans un cycle que l'on retrouve souvent dans les Écritures, un cycle où il y a un réveil, mais ensuite tendance à s'endormir, et le Seigneur vient nous réveiller. On le voit avec le prophète Élie qui s'endort, l'ange de l'Éternel vient pour le réveiller, il lui amène du pain miraculeux, de l'eau fraîche. On dit, waouh, avec ça, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rendort. Non, hein? Je dis que c'est spécial quand même. Hein? C'est comme s'il avait mis, c'est comme s'il a inventé la touche snooze. Vous avez du réveil, là, la touche qui vient nous réveiller, et il dit, je vais en pause, je me réveillerai plus tard. Mais Dieu, dans sa patience, l'ange de l'Éternel revient et le réveille à nouveau. Pierre, quand il est dans sa prison, il dort profondément. L'ange doit même lui donner un coup. Hein, il doit lui donner un coup pour se réveiller. Alors, je ne sais pas ce que ça vous prend pour vous réveiller, mais en tout cas, Dieu, dans son amour, il ne va pas nous laisser là en train de dormir, mais il veut nous réveiller. Et quand on prend le livre des Actes des Apôtres, on a souvent tendance à le lire un peu comme un livre d'histoire, en disant c'est l'histoire de l'Église. C'est Luc qui nous écrit l'histoire de l'Église. Non, quand Luc écrit, les gens ils la connaissent l'histoire. Hein, quand Luc écrit, il venait de vivre ça. Donc il n'a pas besoin de leur raconter ce qu'ils avaient vécu. Donc pourquoi est-ce que Luc écrit les Actes des Apôtres? Parce que Luc écrit les Actes des Apôtres à peu près 50 ans après les événements. Donc quand il va parler de la Pentecôte, c'est à peu près 50 ans, et il écrit dans les années 80-90. Donc on est là bien après, et c'est comme si Luc disait « revenez aux sources ».
Le livre des Actes des Apôtres, c'est pas pour nous raconter, mais pour nous dire, pour nous rappeler, ou pour rappeler en tout cas au premier lecteur, souvenez-vous de comment ça a commencé. Et la même chose pour l'Évangile. L'Évangile, ça a été écrit après les Épîtres. Paul écrit en premier, l'Évangile, c'est écrit après. L'Évangile n'a pas été écrit pour nous raconter l'histoire de Jésus, mais pour qu'on s'en souvienne. Et c'est ce que dit d'ailleurs Luc au début dans son Évangile. Il dit à Théophile, et c'est bien parce que Luc, il nous l'explique, donc au moins on ne peut pas l'inventer, il nous le dit clairement dans les premiers versets de l'évangile de Luc. Il dit: excellent Théophile, je t'écris ces choses afin que tu reconnaisses comme certaines les choses qui t'ont été enseignées. Donc en fait, Luc est en train de dire: Théophile, tu connais ces choses. Celui qui lit l'évangile, comme Théophile, il sait que Jésus va mourir à la fin, il n'est pas surpris. Mais pourquoi est-ce qu'on raconte l'évangile et qu'on raconte l'histoire de Jésus? C'est pour qu'on se souvienne de comment ça a commencé, de pourquoi Jésus est venu, du sens de la croix, de l'accomplissement des prophéties, et qu'on n'oublie pas. Et c'est pour ça que Jésus dira: faites ceci en mémoire de moi, n'oubliez pas ces choses. Et quand Luc écrit les Actes des Apôtres, c'est pas pour nous raconter l'histoire de l'Église, mais c'est premièrement pour les premières personnes qui ont lu les Actes des Apôtres, pour leur dire: souviens-toi comment ça a commencé. Donc le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre, et puis je pense que j'avais dit ça en 2018 à Sans Frontières, quand j'avais parlé sur les actes à un moment donné, en disant: non, le livre des Actes, c'est pas un livre d'histoire, c'est un manuel de théologie, si on peut dire les choses ainsi. C'est un manuel qui est là pour nous dire comment faire l'Église. C'est un retour aux sources, c'est un enseignement. Luc enseigne. Luc ne nous raconte pas comment ça doit marcher, comment ça s'est passé. Luc nous dit: voilà comment ça doit se passer. Et quand on comprend ça, on lit plus les actes de la même manière. Quand on va lire, par exemple, acte 2, la Pentecôte, Luc n'est pas en train de nous dire: voilà comment, voilà ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Non, Luc est en train de nous dire: voilà ce qui doit se passer dans l'Église. Une promesse a été faite: vous recevrez le Saint-Esprit et vous devez recevoir ce Saint-Esprit. Et quelque part, en nous le rappelant, il dit: revenez au commencement. La Pentecôte, ça a été le commencement de l'Église. De la même manière, aujourd'hui, le commencement doit passer par une vie remplie de l'Esprit. C'est pas une histoire. Jésus avait dit: vous recevrez de la puissance. Ça, c'est dans la Nouvelle Bible seconde, c'est traduit comme ça. Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. Dans la Bible en français courant, ça a été traduit: mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la Semeur a traduit: mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. Et quand Luc nous raconte la Pentecôte, c'est pas pour nous dire: voilà une petite histoire qui s'est produite à cette époque-là. Non, non, c'est pour nous dire que c'est la base, c'est la clé, c'est là que tout commence. Et dans ce retour aux sources, il faut revenir à la Pentecôte. Et particulièrement quand on est une église de Pentecôte. Parce qu'on dit, on s'identifie comme une église de Pentecôte, mais la Pentecôte, on ne la vit pas. Non, non, elle doit faire partie de notre vie, elle doit faire partie de votre vie, et doit être le modèle. Et quand Luc raconte la Pentecôte, il ne la raconte pas qu'une fois, mais il va dire que la Pentecôte va se reproduire à Samarie avec Philippe, va se reproduire dans la maison de Corneille. Et comprenez bien que même dans la maison de Corneille, Pierre, on est au chapitre 10 et 11 ici des Actes, Pierre va même dire: le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous à la Pentecôte. Donc il fait bien la connexion pour dire: ce qu'ils sont en train de vivre, c'est ce que nous avons vécu. C'est un modèle, et qu'on retrouve après à Éphèse dans Actes chapitre 19. Donc la Pentecôte est à la base ici. Et peut-être on peut reprendre le verset, enfin ce passage, ce sommaire. On appelle ça un sommaire, un petit peu un résumé de l'Église dans Actes chapitre 2 à partir du verset 42, où on a là une suite de comment se passait l'Église et comment ça fonctionnait dans cette Église de Jérusalem.
Et ça commence, et puis Actes chapitre 2 peut être mis en parallèle avec Actes chapitre 4 où on reprend les mêmes termes. Mais ça commence comme ça. Ça commence par cette phrase, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Et comprenez que Luc n'est pas en train de nous dire voilà comment ils étaient, mais il est en train de nous rappeler voilà la base de l'Église, la base de comment ça a commencé et pourquoi ça a marché, parce qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Ils ne sont pas partis dans n'importe quel enseignement, mais ils sont basés sur l'enseignement des apôtres, sachant que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus. Les apôtres ont été enseignés par Jésus. Et ça a pris 3 ans et demi parce que ça prend ce temps-là pour que ça rentre. et même c'est ça, parce que même quand Jésus est ressuscité, ils n'ont pas compris. Et puis il faut que 2 anges disent, mais souvenez-vous ce que Jésus disait lorsqu'il était encore avec vous, ou même, bon, ils ont du mal à croire. Bon, Thomas a eu quelques difficultés aussi, mais les autres aussi. Et ils ont reçu un enseignement. Jésus, après sa résurrection, nous dit, au début des Actes des Apôtres, Luc nous rappelle qu'il a même passé 40 jours à leur reparler du royaume de Dieu. Et maintenant, l'Église prospère, l'Église grandit, l'Église s'établit parce qu'ils sont assidus à l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement, c'est important d'avoir cet enseignement des apôtres, cet enseignement qui vient de la parole de Dieu, cet enseignement qui vient de Jésus. Et l'apôtre Paul lui-même le dit aux Éphésiens, « Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes. » Quand on dit les prophètes, dans ce temps-là, ça veut dire la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais ils sont non seulement assidus à l'enseignement des apôtres, mais le deuxième point, à la communion fraternelle. Et ce point-là, c'est peut-être celui sur lequel on a besoin le plus de se réveiller, sur cette communion fraternelle. Et en faisant des recherches, j'ai relu dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1er, verset 3, et en préparant cet enseignement, c'est comme si je lisais ce verset pour la première fois sous un nouvel angle. Et c'est tellement bon quand on dit « Hey, j'avais jamais vu ça !» Et l'apôtre Jean dit « Ce que nous avons vu et entendu, 1 Jean chapitre 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand on fait une lecture rapide, on a tendance à croire que Jean dit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, on l'a annoncé, afin que vous soyez en communion avec lui. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas afin que vous soyez en communion avec lui, il dit afin que vous soyez en communion avec nous. Et dans l'Église moderne, on a tendance à dire, nous, on enseigne, on prêche pour que ceux qui entendent soient en communion avec Jésus. Et c'est vrai, et il le faut, et en communion avec l'Esprit, en communion avec le Père, et c'est bon. Mais là, l'apôtre Jean insiste que vous soyez en communion avec nous, une communion fraternelle. Et si l'Église perd le sens de la communion fraternelle, il y a besoin de se réveiller. Et il y a besoin de bousculer quelque chose et de se dire là, on a perdu quelque chose. Et quand on regarde le fondement et l'enseignement des Actes des Apôtres sur l'Église, la communion fraternelle est là comme une base. Ils sont ensemble. Ils persévèrent, ils sont assidus à la communion fraternelle dans le partage du pain. Et bon, alors le partage du pain, nous, on réduit ça des fois juste à l'Eucharistie, à la Sainte Seine, et c'est vrai, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un vrai repas. On voit quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, c'est-à-dire que celui qui n'a rien à manger, on lui donne à manger. Et qu'on lui donne à manger en se souvenant de ce que Jésus a fait. Et qu'on est là ensemble. Et le partage du pain est important. Je ne sais pas si j'ai le temps de développer ça quand même, parce que ça m'a fait sourire. Vous vous souvenez de l'histoire d'Eutychus? Ça vous dit quelque chose, celui-là? L'apôtre Paul est ici
Et il est dit le premier jour de la semaine, dans Actes chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, hein, c'est le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et on résume la rencontre comme étant, on est là pour rompre le pain. On n'est pas là pour chanter, on n'est pas là pour louer, on n'est pas là pour écouter une prédication, on est là pour rompre le pain. Et rompre le pain, c'est faites ceci en mémoire de moi. On est là pour se souvenir de ce que Jésus a fait et qu'il est le corps. On est là pour rompre le pain. Et Paul devait partir le lendemain et il s'entretenait avec les disciples. Et puis Paul, quand il parle, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et du coup, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et ça, c'est tout un discours, hein. Et il y avait beaucoup de lampes et il y avait un jeune homme, Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Il s'endort profondément pendant le long discours. Et puis Luc assiste, c'est un long discours, c'est normal. Bon, pendant le long discours de Paul, il s'endort, entraîné par le sommeil, il tombe du 3e étage. On veut le relever, mais il est mort. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au récit, mais en analysant bien, le meilleur moyen, c'est de dire, si on faisait un film là, comment ça se passe. Paul, étant descendu, se penche sur lui, le prend dans ses bras et dit « Oh, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, son âme est toujours là. » Et qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a dit ça, ne vous troublez pas, car son âme est toujours en lui. Il remonte et il continue ses affaires. Il remonte, il rompit le pain et mangea, c'est-à-dire, ils sont là pour rompre le pain. Bon, il y en a un qui est tombé, qui est mort, on va pas... on est là pour rompre le pain. Et rompre le pain, c'est le plus important. Et il ne se laisse pas déconcentrer par cette situation-là. Il dit, non, vous inquiétez pas, son âme est toujours en lui. Mais personne n'a rien vu. Hein. Il faut le croire, Paul. Mais pour l'instant, il ne parle pas, il ne bouge pas, il est toujours à terre, il n'a pas bougé. Mais Paul dit, non, c'est bon, on peut revenir à nos affaires. Et il remonte, il va rompre le pain, il mangea, et parla longtemps encore, jusqu'au jour. Il était minuit. Et rompt le pain et il parle jusqu'à ce qu'il se fasse jour. Je ne sais pas si le soleil s'est levé à 4h ou 5h du matin. Et puis c'est seulement après, quand il est parti, que le jeune homme a été ramené vivant. Et que les gens se disent, ah, au fait, ah ben oui, il est là, il est vivant. Mais pour vous dire que rompre le pain était tellement important que même cette histoire du jeune homme qui est tombé, Paul a dit, non, vous inquiétez pas, son âme est toujours en lui. Eh bien, on revient à rompre le pain. Il y a une détermination, il y a une focalisation. Ils étaient là pour une chose. Et rien ne peut les faire passer à côté de cette chose. Vous savez, des fois, c'est tellement facile, ou peut-être même derrière un écran, c'est encore plus facile, mais d'être là, réunis pour louer le Seigneur, puis tout d'un coup, on reçoit un message texte, ou on pense à quelque chose, et on est déconcentré, et on n'est plus là où on devrait être. Et Paul, lui, ils étaient là pour rompre le pain. Ils sont restés avec ça. Ils sont assidus dans la fraction du pain. Ils sont assidus dans les prières. Et quand on les voit prier, il se passe toujours quelque chose. Dans Actes 4, 31, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et il y a eu comme une deuxième Pentecôte parce qu'ils ont prié. Dans Actes 13, 2, ils se sont réunis pour prier, et c'est quand ils sont réunis pour prier, c'est comme ça que c'est traduit dans la Bible, Parole de vie. Un jour, ils sont réunis pour prier, le Seigneur, et ils jeûnent. Alors l'Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, parce qu'ils étaient en prière. Et ça fait partie des bases de l'Église. Et quand on parle de retour aux sources, c'est ça. Retour aux sources, c'est revenir à l'enseignement des apôtres et pas se tromper, aller à toutes sortes d'enseignements en disant moi je n'ai pas besoin de l'enseignement des apôtres, moi je sais. Non, eux ils ont besoin d'être enseignés et ils reviennent à l'enseignement des apôtres, ils reviennent à cette communion fraternelle, ils reviennent à la prière. Et au verset 43, il est dit « La crainte s'emparait de chacun ». Et ça, c'est un point important dans les actes, la crainte de Dieu. Ils sont là dans un retour aux sources et la crainte de Dieu est là. Et dans Acte 5, il y a une histoire assez tragique qui se passe avec Ananias et Saphira, mais la conclusion de cette histoire, une grande crainte saisit toute l'Église
et tous ceux qui apprirent cela. Et c'est important d'avoir cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le respect. C'est de dire, on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Et il faut reconnaître que peut-être des fois, dans l'Église moderne, c'est devenu un peu banalisé. Et on ne vient plus avec cette révérence, avec ce... Et on a besoin des fois d'une situation comme celle dans laquelle on est pour revenir aux sources et de dire, mais est-ce que je me présente devant Dieu avec respect? Est-ce que je réalise que le lieu sur lequel je me tiens est saint? Est-ce que j'ôte mes souliers ou je suis... Vous savez, je ne sais pas si vous aimez, vous, quand vous avez de la visite qui vient chez vous, qui n'enlève pas les souliers, qui vient... Parce qu'il n'y a pas de respect. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, il doit y avoir ce respect et cette crainte aussi. Cette crainte qui amène à la sanctification pour dire on ne se moque pas de Dieu, on peut pas, quand on est réunis, lever les mains, louer le Seigneur et le lendemain faire des choses qui correspondent plus aux œuvres des ténèbres qu'à ceux de la lumière. Et Luc continue en disant « Beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. » Et dans Acte 4, 33, il est dit aussi « C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage. » Et ça marche ensemble. Et on a besoin de revenir aux sources et d'être là dans ces temps de puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et quand on revient à la Pentecôte, quand on revient à la puissance, eh bien, la manifestation de l'Esprit est là aussi, avec prodige, avec miracle, avec force, avec autorité, pour proclamer et être témoin de Jésus-Christ. Et après, ça continue, et comment dire, des fois on va dire, ah, mais ça ne nous concerne pas trop ça. Mais si, c'est exactement le même thème et le même sujet, quand il est dit, tous les croyants étaient ensemble, et avaient tout en commun. Ils étaient ensemble. C'était pas juste ensemble le dimanche. Non, ils étaient ensemble. Dans Acte 4, 32, il est dit, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. C'est ça, être ensemble. Être ensemble, c'est être un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est pas juste que le Seigneur te bénisse, mais si tu as besoin, je vais t'aider. Si tu as faim, j'ai du pain. Si tu vois ton frère qui est en difficulté, ta sœur qui a des problèmes, on est là ensemble. Et c'est ça la communion fraternelle, c'est d'être ensemble, c'est de partager. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et dans Acte 34, on a l'exemple de Barnabas, où il est dit qu'il y avait un Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui se traduit fils d'encouragement, un lévite. Il vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait. Non, il a vendu une terre qu'il possédait. Mais il y a cet acte de générosité parce qu'on est ensemble. Et dans ce temps de retour aux sources et de revenir un petit peu à ce que la Bible enseigne, de revenir à ce que Luc déjà rappelle aux tout premiers chrétiens, et à plus forte raison à nous aujourd'hui encore, parce qu'on est encore un peu plus éloignés, de nous rappeler que ça commence par une effusion de l'Esprit, par une vie remplie de l'Esprit. Ça commence par une vie où il y a l'enseignement des apôtres, un fondement biblique solide sur ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres proclamaient. Ça commence sur une vie de prière, une prière ensemble. C'est parce qu'ils sont ensemble dans la prière que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et ça commence aussi et surtout, et c'est là-dessus qu'on insiste, sur une communion fraternelle. Ils étaient tous les jours au temple et dans les maisons. Et ils passaient du temps en public, au temple, et à montrer aux Juifs qui étaient là pour adorer Dieu, eh bien, leur amour fraternel aussi. Jésus dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Et est-ce que l'amour qu'on a pour les autres aujourd'hui est un témoignage fort et puissant de ce que nous sommes disciples de Jésus-Christ?
J'espère, hein. Parce que des fois, il y a des histoires qui font peur. Et on va dire, déjà au temps de l'apôtre Paul, hein, entre Évodie et Saint-Tige, qui avait quelques disputes entre elles. Bon, mais ce n'est pas ce genre d'histoire qui rend témoignage de disputes dans l'Église. C'est au contraire la communion fraternelle. Et si on veut revenir aux sources, revenir à la vérité biblique, revenir à une Église forte, une Église qui ressemble à l'Église des Actes des Apôtres, eh bien, c'est important qu'il y ait cette communion fraternelle, cet amour vrai, un cœur sincère, et d'être ensemble. Et ils étaient au temple, mais ils étaient dans les maisons aussi. Ils sont capables de faire des réunions publiques et de proclamer le nom de Jésus, d'évangéliser, de dire à ceux qui étaient autour d'eux, ben voilà, Jésus est l'accomplissement des prophéties, mais de passer aussi du temps dans les maisons, un peu comme vous êtes actuellement. Du moins, j'espère que personne n'est seul. Et si quelqu'un est seul à regarder ce live, eh bien, pour dimanche prochain, trouvez-vous une maison. Hein? Non, mais c'est important parce que c'est ça, l'Église. L'Église, c'est être ensemble. Alors, pas forcément être ensemble dans une grande foule, mais aussi dans une maison. Parce que ça veut dire quoi, être ensemble dans une maison? Ça veut dire s'intéresser à quelqu'un d'autre. Ça veut dire prier les uns pour les autres. Ça veut dire avoir un cœur uni, ensemble, dans une même vision, et de pouvoir être d'un même cœur, d'une même pensée. Et on aime toujours cette phrase-là, mais en oubliant tout ce qu'il y a avant. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors souvent, on veut prendre des raccourcis, et on dit, on aimerait que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, mais pour que le Seigneur ajoute, il faut qu'il y ait tout ce qu'il y a avant. Et ça, c'est Luc qui l'enseigne. C'est pas juste le récit historique, mais c'est l'enseignement qu'il nous apporte. Et je lis ça dans la Bible en français courant. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. Et je me suis dit, et pourquoi il y a d'autres traductions comme ça qui ne disent pas à l'Église? Alors on va vérifier dans le grec, c'est comme ça. Et le mot Église n'est pas là. D'accord? C'est vraiment à leur groupe, à leur communauté, dit la Nouvelle Bible seconde. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Mais pour que le Seigneur ajoute à un groupe, il faut déjà être un groupe. Exact. Pour que le Seigneur ajoute une communauté, il faut déjà être une communauté. Pour que le Seigneur ajoute à une maison, il faut déjà être une maison. Hein, parce qu'on pense à l'Église comme étant le bâtiment, mais ici, on parle plus de groupe, de communauté, d'ensemble, de famille, d'ailleurs de maison. Maison, famille, c'est quasiment synonyme en grec. Hein, quand on dit moi et ma maison, moi et ma famille, c'est la même chose. Et le Seigneur ajoute à ce groupe-là ceux qui sont sauvés. Dans le mouvement moderne, on parle des églises évangéliques. Et si on parle des églises évangéliques, c'est parce qu'il y a un retour à l'évangile. Et on dit, on veut revivre l'évangile. Eh bien, il ne faut pas que ce soit juste un titre en disant c'est une église évangélique, mais il n'y a plus vraiment l'évangile. Ou il ne faut pas que ce soit une église de Pentecôte, mais il n'y a plus vraiment la Pentecôte. Ou une église des Actes des Apôtres, mais il n'y a plus vraiment ce qui caractérise l'église des Actes des Apôtres. Alors, dans des temps comme ça, des fois le Seigneur le suscite, des fois il l'utilise, on va dire, mais il permet qu'il y ait des temps pour nous amener à réfléchir, à nous poser, à nous asseoir. C'est ce qu'on a fait ces derniers temps, et à dire, mais c'est quoi la base? C'est quoi ce que le Seigneur attend de nous? Et les Actes des Apôtres nous montrent la base, et on insiste particulièrement sur ce point ce matin, la communion fraternelle. On ne peut pas être seul, on ne peut pas être individuel, on est ensemble. C'est une famille. Alors, des fois, on ne choisit pas sa famille. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'une famille nombreuse, où il y avait des frères et sœurs qui étaient un peu plus tannants que d'autres, mais on ne choisit pas sa famille, mais c'est notre famille, et on les aime. Et c'est important d'avoir cet esprit de famille, et c'est important de revenir à une église qui a un esprit de famille, qui a le sens de la communauté, le sens d'être ensemble, que si quelqu'un a besoin, pas dire Seigneur le bénisse, mais non, on est une communauté, on est une famille. Si quelqu'un
a besoin, ben, on veut pourvoir à son besoin, on veut l'aider. On ne va pas dire, ben, écoute, tu trouveras de l'aide quelque part. Non, non, mais on est là parce qu'on est une famille et on peut dire, tu peux compter sur moi, on peut compter les uns sur les autres, avoir un même cœur, une même pensée, s'encourager, se faire du bien, s'exhorter. C'est ça, le retour aux sources. Wow. C'est bon, Wow. c'est bon, Jonathan. C'est vraiment bon. Mais, wow. C'est vraiment... En tout cas, j'ai déjà hâte. Moi, j'aurais pu continuer encore ce matin, là. On engage un peu comme on dimanche engage prochain. pour la semaine prochaine, mais c'est tellement bon. Ouais, juste, c'est bon. juste, des fois, juste cette pensée-là que c'était pas une histoire, mais qu'il nous rappelait, puis qu'on a un modèle dans la parole de Dieu de comment faire l'Église, comment vivre l'Église. Luc nous le rappelle à travers Actes, juste ça, c'est énorme, parce que, en tout cas, moi, j'ai envie de prendre la semaine puis relire Actes des Apôtres. Je vous encourage, je nous encourage à le relire, mais de cette façon-là. D'avoir Luc qui est devant nous, puis il nous rappelle, voici, revenez à ça, voici les sources. C'est pas juste les sources comme une histoire, c'est pas juste, voici mon héritage, l'histoire de ma vie. Non, c'est le modèle, et les apôtres avaient été enseignés par Jésus. Ces bases-là, c'est Jésus qui les a mis. C'était les tout débuts. Ce qu'on dit, c'est les actes des apôtres, mais Luc ne nous raconte pas les actes de tous les apôtres. Il a fait sa sélection parce qu'il enseigne l'essentiel. Le reste, les bouts de l'histoire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous sachiez ça, ça, ça et ça, ce qui est écrit. Ouais. Donc, toutes les églises qui étaient implantées avaient un modèle. Par la suite, ont eu ce modèle-là. Puis, tu partageais tantôt le verset quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et enseignez-leur. Ça, c'était hors caméra, ça. Oui, je sais. Je sais, mais ce verset-là revenait beaucoup. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ben, ça fait partie de ces choses-là. Toutes ces bases-là, c'était le commandement. C'est ce que les apôtres vont appeler le fondement des apôtres. Il y a un fondement. L'Église n'est pas basée sur n'importe quoi, sur ce qu'on pense, ce qu'on a envie, mais c'est ce que Christ a annoncé, qui a été proclamé par les apôtres, les témoins de la résurrection. C'est bon. C'est bon, hein? Excellent. Je ressens dans mon cœur, je t'écoutais, Jonathan, pasteur Jonathan, et les derniers jours, ça va en fait avec ce qu'on ressent tous. Puis c'est vraiment là, mais ma prière à tous les jours, c'est oui, Dieu amène une réforme, il nous ramène à cette source-là par son esprit. Mais Seigneur, réforme mon cœur. Je veux cette réforme-là, je veux qu'il retranche, je veux qu'il aiguise, il me ramène, il barre l'été dans ma compréhension de ce que c'est l'Église. On veut porter du fruit, justement comme cette première Église-là. Puis je nous invite tous à laisser notre cœur être réformé par Dieu. Vraiment à laisser la réforme, premièrement, venir dans notre cœur, dans notre vie. De ne pas s'attarder, comme on l'a dit cette semaine dans un de nos lives, mais dans notre live, de ne pas se laisser distraire par toutes sortes de trucs, puis tout ce qui est annoncé à droite et à gauche, et toutes sortes d'enseignements aussi. Parce que si Luc leur rappelait ça, c'est revenir aux enseignements purs de l'Évangile, de la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, à ce fondement-là, puis de ne pas garder ça simple, rester sur ces fondements purs-là de la parole de Dieu. Et j'ai aimé comment tu as commencé, Jonathan, en disant n'avez-vous pas lu? Est-ce qu'on peut retourner à lire notre Bible? Juste tout simplement, si on peut juste s'encourager cette semaine. Commençons avec Actes. J'ai envie, il y a des semaines qu'on prie, qu'on déclare, tout ça, mais cette semaine, j'ai juste envie de vous dire, est-ce qu'on peut lire Actes cette semaine? On a ça dans Jean chapitre 11 aussi, avec la résurrection de Lazare. Puis on veut tous voir un mort ressuscité. Mais ça commence comment? Jésus dit, ne t'ai-je pas dit?
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit, je te l'ai déjà dit. Il faut que je te le redise encore. Et des fois, on le sait, mais on a besoin de retourner et de se réapproprier ce que le Seigneur nous a dit et ce que nous a montré dans les Écritures. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ben, je pense qu'on pourrait juste prendre un temps puis prier pour toutes ces maisons, ces familles qui sont rassemblées, puis nous encourager vraiment, dire Seigneur, amène cette réforme-là, ramène-nous aux sources. Ramène-nous aux sources de ce que tu veux nous rappeler par ton esprit dans les temps dans lesquels on vit, que ça soit pas juste des paroles qu'on entend ce matin, mais que ça fasse son travail dans nos cœurs. Ça fait partie de persévérer dans l'enseignement des apôtres ce matin. C'est ça qu'on fait. Donc, je pense que ce serait bon de prier. Puis, encore une fois, on vous encourage. Prenez la semaine, lisez. Lisez Actes des apôtres. Lisons-le tous ensemble. Puis, avec cette pensée-là que l'Esprit de Dieu veut nous rappeler, que Luc nous rappelait et non nous racontait.